Salut, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. À présent, nous allons parler de la chaîne de recettes. Au fait, la chaîne de recettes est une application qui permet de maximiser le recette. Je ne veux pas être théorique, je vais directement être passé par la pratique. Alors, cette application maximise le recette, mais néanmoins, je vais parler de quelques grandes lignes. Cette application maximise le recette de la province, dans le sens que il vous permet de paramétrer et d'enregistrer tous les types de recettes que vous gérez au sein de la province. Il les récupère dans de bases de données avec les taux issus de la banque centrale, bien sûr, et il suit les procédures des opérations depuis la taxation, l'ordonnancement jusqu'à l'appurement, et le versement serait effectué au niveau de banques, puisque l'application connecte aussi les banques à qui hébergent les comptes de la province. Émanant d'un document unique aussi qui circule dans cette chaîne que nous appelons la note de perception. Sans plus tarder, je veux lancer l'application. Il télécharge, excusez-moi. Je vais me loguer. Voilà, dans le paramètre, on définit les types de taxes que nous avons. Nous, par exemple, pour la province du Congo central, nous avons le fait des routes, nous avons le chargement, le déchargement, tous les taxes liées, par exemple, tous les types de taxes liées au chargement, au déchargement dans la cellule portuaire, par exemple. On définit les types de taxes et puis on va définir le taxe en soi. Donc on définit les taxes en précisant bien sûr le prix de chaque taxe. Ça, ce sont des choses déjà définies. Je vous présente juste pour que vous voyez que tout commence par la configuration des taxes. Et pour la province, nous donnons la possibilité de récupérer ce que nous appelons le manifeste. Je suis dans la province du Congo central où on parle de taxes portuaire, donc qui est vraiment lié au navire, au chargement, au déchargement, ces catégories de taxes. Mais dans d'autres provinces, sûrement, vous ne trouverez pas ce type de taxes. L'application est paramétrable selon le besoin. Je vais directement y aller. On importe ce que nous appelons le manifeste. Nous avons la possibilité d'importer le manifeste, donc qui nous provient par plusieurs types de fichiers. Donc, après que nous ayons importé le manifeste, nous avons donné la possibilité de le récupérer. Nous avons donné la possibilité de saisir aussi les manifestes qui ne sont pas aussi répertoriés. Mais sans plus tarder, lorsque la CGT est présente, nous allons lancer cette interface, nouveau dossier toujours. Mais avant ça, nous allons d'abord, je vais essayer de créer un manifeste qui va nous permettre de suivre son évolution. Donc, je viens là, par exemple, je vais saisir un manifeste, je viens d'un manifeste, mise à jour. Par exemple, je suis là, je prends l'armateur comme exas, extérieur, tout ça. J'ai saisi le numéro du BL, donc bon à délivrer. Je vais dire ici BL 14 14 22, BL 14 14 22. Je vais prendre le type de taxes qui sont déjà configurés dans le système. Je vais dire 45 de chargement. Quand je récupère les types de taxes,
automatiquement j'ai déjà le montant par rapport à une unité, donc le montant, le prix unitaire de ce type de taxe qui est sélectionné. J'ai dit 2 conteneurs, donc les 45 pieds de déchargement, j'ajoute dans le panier, et puis je peux ajouter autant d'informations que possible, bien sûr. BL 141422, j'en ai pas oublié, donc là les déclarants, la CGT a fait sa déclaration, j'enregistre l'opération, donc je peux enregistrer autant de déclarations nécessaires de la CGT si ça n'existe pas dans le système, et si ça existe déjà, on avait déjà importé. Donc, nous avons ici, nous sommes connectés à plusieurs fichiers uniques, comme on est en train de faire déjà des travaux avec la Séguis, il y a le GFrame avec qui on était connecté, il y en a plusieurs. Donc si le BL existait déjà, nous allons simplement saisir et voir l'information. Voilà, dans la grille ici, vous allez voir si les BL existaient déjà, on peut saisir, voir l'information en sélection. S'il n'y en avait pas, on est dans un système déclaratif en RDC. La CGT fait sa déclaration, donc là nous on enregistre l'opération et puis on va passer par le service taxateur. Je crois que vous avez vu comment j'ai enregistré. Je passe par le service taxateur, le taxateur se connecte, il va saisir le numéro du BL, BL 141422. Il les récupère. Quel type de taxation? Est-ce que c'est taxation normale, c'est exonération ou bien taxation d'office? Dans les cas d'exonération, il y a des soubassements que ça va vous demander. Si j'ai dit exonération, voilà, ça demande la référence du document qui justifie l'exonération. Et puis c'est à confirmer à ce niveau. J'ai dit, bon, c'est une taxation normale. Allez, à ce niveau, il y a une note de perception qui est générée. On va voir ça. J'ai saisi la note de la débit taxation, 2222 par exemple, n'importe quoi. Les montants à payer qui nous est entendu en chiffres et en lettres, c'est tout ce que je... En lettres, moi je ne saisis pas. Je vais saisir le nom de la CGT. Par exemple, il vient de quel déclarant. J'ai dit comme exhaust. La CGT s'appelle Félix Tshisekedi par exemple. Tshisekedi. Je vais placer son adresse. J'ai écrit seulement Kinshasa. La commune. J'ai dit la Gombe par exemple. Le numéro BP00. Je connais pas. Téléphone. Je connais pas. Quel est l'agent taxateur qui fait l'opération? Il ne faut pas oublier, c'est l'administrateur. Ça, c'est moi qui s'est connecté avec les comptes administrateurs. Mais généralement, c'est chaque utilisateur de l'application qui va se connecter. Et puis, je valide l'opération. Alors, quand je valide, vous observez, il y a ce que nous appelons une note de perception. Avec un numéro unique, nous avons l'année, le mois, l'énième numéro par rapport au mois. Nous avons, ça c'est pour réception conforme, la CGT va signer ici, Transcom, Atadi, tout ça c'est les services Transcom qui s'occupent de la taxation. Les numéros de la série veut, les numéros de la note de perception est là, note de BI, 22 type de la taxe, ici chez nous c'est de chargement. Nous avons la raison sociale, donc le bénéficiaire c'est Félix Kinshasa, les montants lettres, les contenus D, 45 pieds de chargement, ça fait le montant et le taux du jour qui est récupéré à la banque est là. Ça c'est au niveau des taxations. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas encore ordonnancé, c'est vite, ce n'est pas encore payé par les comptables. La loi exige à ce que la note de perception puisse avoir 3 parties. Nous avons à remplir par les services taxateurs, deuxième partie à remplir par les services ordonnateurs, et puis troisième partie à remplir par le comptable. Alors, à ce niveau, la note est générée à moitié, on ne va pas encore imprimer ça. On peut faire autant d'opérations que possible au niveau de la taxation. Donc, on saisit les noms de taxataires, on remplit juste la note débit taxation ici. C'est simplement dans cette zone qu'on va intervenir. Et puis, on va aller placer les informations de la CGT. On choisit les déclarants. Et puis, on va saisir le nom de la CGT. Si ça existe déjà, l'application va nous les générer. Par exemple, si j'écris par exemple Félix, vous allez voir qu'il y a déjà un Félix que j'avais saisi. Je passe après la taxation, je vais passer à l'ordonnancement. À l'ordonnancement, il y a déjà des notes taxées. Donc, nous sommes dans la chaîne, n'oubliez pas. À l'ordonnancement, il y a déjà des notes taxées qui sont en attente. Je prends BL 14 1422.
je récupère la note, je vais prendre les informations de l'agent qui s'est connecté. S'il y a erreur dans le calcul, donc je vérifie, je vois il y a Félix, tout ça, ça a été taxé par telle personne. Et voici le montant en lettres, le montant en chiffres. S'il y a erreur de calcul, je vais écrire erreur de calcul, je fais retourner ça. Si c'est correct, donc c'est la taxation conforme. Je valide, et puis il y a une note de perception qui est imprimée. Voilà, la deuxième partie est remplie automatiquement. Taxation conforme, le montant en lettres, le montant en chiffres, voilà, le nombre de perception. Ici, c'est les taxateurs. Ici, on a ordonnancé. À ce niveau, on peut déjà imprimer une copie pour donner à la CGT. Et ces derniers, on va se présenter avec au niveau de la banque pour l'appuyement. Donc, ce sont les banques connectées. Alors, pour que ça fonctionne bien chez moi, je dois lancer l'application aussi en mode banque pour se connecter comme étant un utilisateur banque. Je vais prendre n'importe quel utilisateur si je ne me trompe pas. Je dis KBD. Attendez. Excusez-moi, je vais prendre un mot de passe d'un utilisateur banque. Oui. Alors là, je vais faire un peu la triche. Donc, je vais aller ramasser, parce que je ne connais pas les mots de passe. Je vais aller prendre le mot de passe de l'utilisateur banque pour faire l'opération, par exemple. Excusez-moi. Je vais dire, ça ce n'est pas à vous de le faire, c'est moi parce que je n'ai pas ces mots de passe. C'est pourquoi je cherche ce mot de passe. 23 je cherche ce mot de passe. Je dis 0803 par exemple. Voilà, je me suis connecté. Je disais que après l'ordonnancement, je vais passer par la banque. L'utilisateur banque se connecte et puis il va prendre la note de perception. Il a la note est là, BL1414. Il suffit qu'il saisisse l'indice du début et la note dont le chiffre de départ là commence s'affiche. Il va récupérer la note, il va placer le numéro du bordereau. Par exemple, c'est la Robank, j'ai dit numéro du bordereau, j'ai dit 2019 08 001 par exemple. Place leur numéro de bordereau, il va confirmer là, et puis il va effectuer une opération. Voilà. Opération réussie, là, il paye, l'utilisateur paye au niveau de la banque. Vous regardez bien, il y a Tshisekedi qui est toujours là. Les informations de l'ordinateur et la note est remplie pour la troisième partie, remplie par les comptables. La troisième partie, nous avons les montants, nous avons le bordereau de la banque. N'oubliez pas, regardez le bordereau de la banque est là, c'est la banque et la note est complète. Voilà, c'est ça la chaîne. On taxe, la note est taxée, la note est taxée, excusez-moi, la note est ordonnancée et la note est payée par le banque. Et de l'autre côté, si je retourne dans les comptes généraux, de l'autre côté, nous allons voir le receveur principal par exemple. Lui, il va faire les appuiements et toutes les notes qui sont par exemple ordonnancées. Si je me rappelle la note là, ça sera 19, 08, 1, 2, 3, 4, et puis je mets un 2. Bien, j'ai oublié les 0. Ça c'est note ordonnancée, note recouvrée, excusez-moi. Les notes ordonnancées, s'il y a des notes ordonnancées en attente, il va le voir. Les notes recouvrées, donc ce sont les notes qu'on a déjà payées par les banques. Maintenant, le receveur principal va le valider. Il va cocher là. Et puis il va valider la note. Il confirme la validation.
Et puis il a la possibilité de primer son rapport périodique aussi des opérations, de notes qu'il a validé. Nous allons y revenir. OK. Après que c'est payé par les banques, les receveurs confirment donc qu'ils valident ces paiements. Et à la fin de chaque période, donc ça peut être journée, mois, selon le besoin, il y a les taxateurs va lancer son rapport, comme ici chez nous, je vais lancer des rapports détaillés des opérations. Aujourd'hui, je couvre donc les opérations, on a fait du 6. Il n'y a qu'une seule note qu'on a fait. Je peux même prendre je peux prendre juin, du 1er juin à aujourd'hui, pour chercher les informations. Un instant, j'ai choisi un lot important d'informations. J'ai exagéré un peu la tranche de date. C'est pourquoi je pris trop du temps là. Du 1er juin à aujourd'hui, les rapports peuvent être imprimés de manière détaillée. Vous avez vu, c'est beaucoup de pages. 330 pages, c'est trop. Et puis, on peut imprimer de manière synthétisée. Voilà, par exemple, synthèse des recettes taxées. Il y a les types de taxes que vous voyez ici. Bon à délivrer, chargement, ça dépendra des types de taxes de votre province, le nombre de notes par rapport à ce type de taxes, les montants par rapport à ce type de taxes, le nombre de notes globales, les montants total général. Ça, c'est pour si je prends des dates au hasard. Et si je prends les informations du 6 au 6, vous allez voir, il n'y a qu'une seule opération que nous avions faite. Voilà, si je suis là, du 7, excusez-moi, du 6 au 7, je vais voir que j'aurai moins d'opérations. Donc selon la tranche de date que nous allons choisir, alors moi je choisis juin, nous sommes pour mois de juin, je dis mois d'août, excusez-moi, oui, août, ce sera juste une seule ligne, pardon, je vais bien choisir la tranche de date. Donc c'est dynamique, ça s'affiche en fonction des tranches des dates. Oui. Voilà, je dois choisir bien la tranche de date. Je dis ici c'est 8, 1er, 8, je dis 6. Voilà, c'est une seule opération qu'on a fait, faite. Donc si on imprime ça, vous allez voir, BL1414 est là. À la fin de l'exercice, chaque acteur est censé imprimer son rapport soit de manière détaillée, soit de manière regroupée. Il n'y a qu'une seule note. Et puis, ces informations peuvent être exportées. Ça peut être exporté en PDF, en Word, en Excel, en XML selon le besoin et envoyé directement en ligne par le décideur. Et ici, les autorités sont capables de savoir quelles sont les recettes que nous avons produites à le jour, selon la période. Et chaque fin de l'exercice, ils ont la sommation du montant global soit dans leur machine, soit dans leur téléphone, la manière dont nous allons configurer. Et de même aussi pour du côté des dépenses, mais c'est pas ici qu'il faut en parler. Alors, je suis là toujours chez les taxateurs, je ferme. Et l'ordonnateur, lui aussi, de même, il va faire son rapport des ordonnancements de manière détaillée, de manière regroupée. Et puis, nous avons les relevés d'encaissement qui est envoyé chez chaque armateur. Donc, ça s'est produit aussi période par période. Donc, ça peut être les relevés d'encaissement par date. Je choisis n'importe quelle tranche de date pour imprimer un certain nombre important de relevés d'encaissement. Là, ça se charge. Un peu de patience. J'attends jusqu'à ce que l'ascenseur va arriver là.
J'ai choisi un peu une date un peu plus vaste pour lancer le relevé d'encaissement. Cette fois-ci, je vais choisir une petite date. Excusez-moi. Là, il charge. Et celui-ci, c'est les receveurs qui envoient ça dans deux banques. Mais déjà, les banques seront connectées. Il y a la possibilité aussi de régler ça de manière un peu plus rapide que possible. Donc, là, il peut imprimer. Il a choisi la tranche de date. Il peut imprimer. J'ai dit 07 premier au premier par exemple. Choisis quelques lignes. Et puis il va cocher sur les relevés qu'il veut envoyer. Donc les relevés qu'il va choisir pour envoyer à deux banques. Ça, on appelle ça les relevés d'encaissement. J'attends qu'il télécharge. Voilà, si je coche, et puis ça sera envoyé automatiquement. Parce que on envoie à l'autorité une suite de perceptions que nous avions effectuées. Et puis après, il y a plusieurs rapports par rapport aux recettes. On produit par exemple les statistiques. Nous avons, ça c'est par ville, comment on a produit statistiques des recettes. Donc, ça c'est par ville, comment on a produit. Il y a la possibilité d'imprimer des BL non présentés. Donc, il y a des rapports selon la période de BL non présentée pendant une période donnée. Nous avons même des statistiques par acte, par exemple. Ça, j'ai choisi un mois. Je cherche quand même le mois qui a plus de données. Il n'y a pas de données là. Je vais chercher. Donc il y a moyen de produire des statistiques. S'il n'y a pas de données, je vais choisir une tranche de date appropriée par exemple. On peut produire des statistiques donc sous forme de graphiques comme on l'avait expliqué. Là, elles sont juste dans les données d'essai, donc c'est pourquoi on n'a pas vu grand chose. Et puis on peut faire, on peut faire une mise à jour des taux que la banque a envoyé. Et puis nous pouvons voir les BL non présentés. Ça c'est selon les types de taxes. Donc en grande ligne, la chaîne de recettes nous met en relation avec les banques, le guichet des banques rapprochées. Et ça nous permet de catégoriser les types de taxes que nous avons au sein de notre province et de contrôler la suite, les circuits d'exécution de ces recettes, de perception des recettes. La CGT fait une déclaration et après 8 jours, s'il ne se présente pas pour payer, il y a de relances automatiques qui se fait dans l'application. Et s'il est d'accord, on l'enregistre, donc on va taxer, on va ordonnancer, puis on va apurer jusqu'au niveau des banques pour faire le versement. Et ceci évite les coulages des recettes. Les notes de perception sont uniques. Les numéros de notes sont uniques, ça contient les codes barres, voire même les keywords pour qu'on ne le polycopie pas. Et cette application, je vous rassure que ça booste les recettes comme vous ne pouvez pas imaginer, sans faire trop de commentaires. Ici, c'était pas pour vanter l'application, mais pour expliquer les fonctionnalités. Mais sinon, l'application est sécurisée. Tout ce que font les utilisateurs, ça s'enregistre dans le système. Et puis on a toutes nos banques, on a le rapport périodique qu'on produit par rapport au type de taxes qu'on envoie à l'autorité. Ça c'est de manière formelle, mais déjà en arrière-plan, dès que chaque utilisateur dès qu'on clôture la journée par rapport à l'application, les autorités déjà sont informées du montant qu'on a encaissé au cours de cette période. Voici en grande ligne, j'étais un peu plus rapide, j'étais pour expliquer
le fonctionnement de la chaîne de recettes. Merci encore une